nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour et bienvenue à cette méditation. Aujourd'hui, 25 mars, toute l'Église célèbre la fête de l'Annonciation. Cette méditation nous invite à nous mettre à l'école de Saint Jean-Eudes pour aimer servir l'Église comme lui, avec un cœur brûlant d'amour pour le Christ et sa mère. Allons-y. Je choisis une position stable mais éveillée et je ferme les yeux. Je prends une profonde inspiration en gonflant mon ventre. Je la retiens quelques instants. Puis j'expire doucement par la bouche en laissant mon corps se détendre. Je refais cet exercice encore une fois, puis je laisse ma respiration reprendre son rythme naturel. La fête de l'Annonciation célèbre un moment central de l'histoire du salut. L'annonce par l'ange Gabriel à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Nous pouvons lire ce récit dans l'Évangile selon Luc, chapitre 1, les versets 26 à 38. Ce mystère invite à une profonde méditation sur la foi, l'humilité et la coopération entre Dieu et l'homme. L'Annonciation révèle la liberté et la soumission aimante de Marie. Face à l'ange, elle ne comprend pas tout, mais elle fait confiance. « Je suis la servante du Seigneur, dit-elle, qu'il m'advienne selon ta parole. » Comme Marie, sommes-nous prêts à accueillir la volonté de Dieu, même dans l'incompréhension? En acceptant de porter le Fils de Dieu, Marie devient l'arche de la nouvelle alliance. L'Église voit en elle la première croyante, celle qui écoute, garde la parole et la met en pratique. Son oui est un acte d'obéissance qui change le cours de l'histoire. En cette fête, demandons la grâce de dire oui à Dieu dans les petites choses au quotidien. La fête de l'Annonciation nous invite à contempler un moment clé de l'histoire des eudistes. C'est en effet le jour de l'Annonciation que Jean-Eudes, dont nous célébrons le centenaire de canonisation, cette année a choisi pour fonder la congrégation de Jésus et Marie, encore appelée les eudistes, avec deux missions principales: la formation des prêtres dans les séminaires et l'évangélisation par les missions en paroisse. Jean-Eudes, touché par la grandeur du sacerdoce, veut des prêtres alter Christus. Il écrit: un prêtre doit être un ciel où Jésus habite, un soleil qui éclaire, un feu qui embrase. Comment est-ce que je prie pour les prêtres et leur sainteté? Suis-je reconnaissant pour le don du sacerdoce dans l'Église? Comment est-ce que je participe à la mission de l'Église? Suis-je prêt à sortir de ma zone de confort pour témoigner du Christ? Je remercie le Seigneur pour ce jour de grâce. Je le prie en disant: Seigneur, comme Marie à Nazareth,
Apprends-moi à accueillir ta parole sans craindre les chemins inconnus. Que mon oui d'aujourd'hui soit un écho du sien pour que ta volonté fasse de moi un reflet de ton amour. Cœur de Jésus, Fils du Père éternel, forme-moi. Cœur de Marie, Mère de notre Sauveur, priez pour moi. Cœurs unis de Jésus et Marie, soyez mon amour et ma vie. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir suivi cette belle méditation. Bonne fête de l'Annonciation. Belle fête à toute la famille eudiste. À demain pour une nouvelle méditation.